Bonjour, c'est Florent Fusier. Ça fait 15 ans que j'accompagne des entreprises et des particuliers avec le coaching et la PNL. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, on va parler du changement. Donc, je vais te proposer cette semaine une série de 3 épisodes du podcast Drasha School sur le changement. Donc, premier épisode aujourd'hui, on va voir comment initier le changement. Comment pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour mettre en place un changement. Alors, pas n'importe quel changement. Un changement évidemment qui va durer dans le temps. Parce que si c'est pour faire un changement, quelque chose qui va durer pendant une semaine et tu vas faire un pas en avant, 2 pas en arrière, ça ne sert à rien. Donc on va voir, et c'est ça qui va être les clés les plus efficaces de ce podcast justement en 3 épisodes, comment arriver à mettre en place un changement dans ta vie pro ou perso, peu importe, que tu vas pouvoir maintenir dans le temps. Parce que je le vois tous les jours sur le terrain, en coaching, en formation, en conseil. La plupart des gens n'arrivent pas à changer sur la durée. Que ce soit à la fois sur du professionnel ou du personnel. Donc, on va voir dans cette première vidéo aujourd'hui. Alors, tu vas pouvoir retrouver, je le dis aussi à la fin de la vidéo, donc tu peux regarder déjà le lien en dessous, le PDF avec les points clés que tu vas retrouver sur drashaschool.com. Je te donnerai tous les points clés justement de cette mini-formation déjà aujourd'hui. Donc, on va voir comment initier le changement. On a besoin de 3 choses pour initier le changement. Que ce soit encore une fois un changement, peu importe dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc, la première chose qui est importante de savoir pour mettre en place un changement, c'est déjà de savoir où tu vas. La plupart des gens que je rencontre, peut-être que c'est ton cas aussi, que ce soit pour des changements pro ou perso, on veut changer, on en a marre de quelque chose, on en a assez d'une situation, mais il manque un objectif clair, net et précis. C'est-à-dire la première chose dont tu dois avoir à 100% à ta disposition, que tu dois avoir, c'est un changement clair, net et précis. Le cerveau, il fonctionne comme ça, il a besoin d'une cible à atteindre. C'est comme une voiture, tu mets l'adresse dans le GPS et tu vas pouvoir aller à destination. C'est comme un avion. Si l'avion, tu prends ton avion, tu es sur le tarmac, mais tu n'as pas la destination, tu vas aller nulle part. Donc c'est très important, le cerveau fonctionne comme ça. Tu as besoin d'avoir un endroit précis sur lequel tu vas pouvoir focus ta destination. Donc ça, c'est avoir un objectif. Donc c'est très important, premier point, d'avoir un objectif. Mais c'est-à-dire quoi avoir un objectif? On peut le voir en PNL justement, si tu connais la PNL, donc je vais te donner quelques clés justement par rapport à ça. C'est qu'un objectif qui va fonctionner, c'est un objectif qui va être formulé de manière efficace. Parce que notre cerveau va être programmé par notre langage. Donc, selon comment tu vas formuler avec le langage ton objectif, ça va influencer sur ton mindset, sur ton état d'esprit, sur tes émotions, ta motivation, ton envie d'atteindre l'objectif, la clarté d'esprit que tu auras vers l'objectif aussi et la capacité ou pas à passer à l'action. Et ça va influencer évidemment derrière sur la motivation. Est-ce que tu vas continuer à avancer vers l'objectif ou est-ce que tu vas perdre la motivation au fur et à mesure? Donc c'est très important et on l'oublie la plupart du temps. Il y a plein d'entreprises dans lesquelles je vais, les grandes entreprises où on remarque la même chose à chaque fois. Les objectifs ne sont pas assez clairs. Donc c'est important d'avoir un objectif clair. Donc déjà de savoir non pas seulement ce que tu veux pas, ce que tu veux plus, parce que ça tout le monde le sait. J'en ai marre de mon patron, j'en ai marre de mon job, je veux être à mon compte, j'en ai marre de cette relation, j'en ai marre de ceci. Déjà. Tout le monde en a marre de tout. Tout le monde veut changer. Maintenant, qu'est-ce que tu veux obtenir précisément? C'est ça la vraie question à te poser. Si tu pouvais changer, si tu avais une baguette magique comme ça, que tu pouvais en un doigt comme ça arriver, en un claquement de doigts, arriver à changer, qu'est-ce que tu veux obtenir? Et alors, là, il y a quelques critères dont je vais te donner des éléments maintenant. Après, tu vas retrouver ça aussi. Je vais te proposer justement des formations spécifiques là-dessus parce que j'ai plein de choses déjà existantes sur le sujet. C'est déjà de formuler ton objectif de manière affirmative. C'est-à-dire que la plupart des gens, encore une fois, ils vont dire, bah voilà, je voudrais ne plus me stresser au quotidien, ne plus stresser au boulot. Mais ça ne marche pas. Ne pas stresser, tu comprends, si tu vas à l'intérieur de toi, tu me dis, bah ouais, je veux pas stresser. C'est comme si je te disais, ne pense pas à un éléphant rose. À quoi tu es en train de penser? Je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, de ne pas penser à la cigarette. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse qui est en train de se passer. Le cerveau ne prend pas la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc si ton objectif déjà n'est pas formé en termes de ce que tu veux vraiment, c'est déjà mort dès le début. Ça ne va pas marcher. Donc, ton objectif, déjà, c'est important de le formuler en termes de qu'est-ce que tu veux obtenir. Donc, si tu veux plus être stressé, comment tu aimerais te sentir à la place? Si tu veux plus être sensible à la critique, comment tu aimerais gérer la critique? Par exemple, être indifférent à la critique ou arriver à gérer de manière calme la critique ou arriver à être serein au boulot. Tu vois, ça, c'est par rapport à ce que tu veux obtenir. Donc déjà, dans ton état d'esprit, dans ton mindset, c'est important de te dire, OK, le focus, l'important, c'est pas ce que je veux pas, c'est qu'est-ce que je veux obtenir. Premier élément. Ensuite, l'objectif doit être précis, doit être clair, doit être chirurgical. Donc, c'est important de préciser les choses. Si ton objectif, c'est de reprendre une bonne hygiène de vie, qu'est-ce que ça veut dire une bonne hygiène de vie? Ça ne veut rien dire. On te pose la question, concrètement, qu'est-ce que je veux obtenir? C'est quoi une bonne hygiène de vie pour moi? Peut-être que ça veut dire faire de l'exercice régulièrement. Ok, régulièrement, ça veut dire quoi? Tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. C'est quoi faire de l'exercice? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu vas faire
de la marche au lieu de prendre l'ascenseur, tu vas garer la voiture plus près. Je ne sais pas, ça veut dire quoi faire de l'objectif? Faire de l'exercice, ça veut dire quoi? Tout ça précisément. Donc c'est important, deuxième point, de préciser les choses, que tu aies une vision très claire, que tu puisses t'imaginer en train de faire les choses dans l'action. Quand tu peux t'imaginer en train d'atteindre l'objectif, que tu peux avoir une image claire de toi ayant atteint l'objectif, ça sera suffisamment précis. Et de penser en termes de ce que tu veux obtenir. Troisième point aussi qui est important, je ne peux pas te donner toute une formation là comme ça en vidéo, mais déjà je te donne les points clés, c'est aussi de savoir quels sont les indicateurs de réussite, comment tu peux mesurer que tu avances vers l'objectif. Parce qu'il y a plein de gens qui ont l'objectif, bon ok, je vais voir comment ça se passe et puis on verra au fur et à mesure. Ça ne marche pas. La question, ça paraît compliqué peut-être ce que je te dis. Peut-être que tu dis, ouais, c'est compliqué son truc quand même, faut penser à tout ça, mais ça dépend. La question à se poser, c'est est-ce que tu veux atteindre tes objectifs ou est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux atteindre des objectifs ou est-ce que tu veux essayer d'atteindre des objectifs? Si tu veux voir comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, à 99% de chances que du coup, tu n'atteignes pas ton objectif. Donc voilà, c'est important parce que le cerveau fonctionne comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de donner ces éléments parce que du coup, voilà, pour que tu puisses devenir ton propre coach, parce que si tu arrives à comprendre ça, à le mettre en place dans ta vie, évidemment, il y a des choses qui vont changer. Donc, de te poser la question, comment tu sauras que tu vas atteindre ton objectif? Comment tu sauras que tu as atteint l'objectif? Comment tu sauras que tu es suffisamment serein au travail? Comment tu sauras que tu pourras remarquer pour toi-même que par exemple, tu es moins stressé, que tu es plus détendu au travail, que tu sais mieux gérer la critique? Comment tu sauras que tu deviens finalement quelqu'un qui arrive à gérer les critiques avec efficacité? Qu'est-ce qui te montrera ça? Alors, je te donne une astuce. Ce que tu peux faire, c'est répondre à cette question. Imaginons qu'on te filme, imaginons qu'on mette une caméra quand tu es quand tu es en réunion, que tu te fais critiquer. Aujourd'hui, on voit que tu t'énerves, tu perds ton sang-froid, tu commences à mal parler aux collègues, etc. Maintenant, imaginons que tu as atteint l'objectif de gérer la critique avec efficacité. Qu'est-ce qu'on verra de différent? Si tu imagines qu'on te filmait en train de réussir l'objectif, qu'est-ce qu'on verrait? Peut-être qu'on verrait rester calme, peut-être qu'on verrait que ton ton de voix reste le même et que tu arrives à répondre de manière posée, tout simplement. Donc tu vois, si tu projettes ça dans ton esprit, si tu visualises ça à l'intérieur, ça va créer une réalité qui va créer une vie, qui va donner vie à ton objectif, tu vois, qui va créer quelque chose, qui va créer une dynamique. Et ça va t'aider à pouvoir atteindre l'objectif. Et quand tu commences à faire ça, tu commences à programmer ton mental pour aller là-bas, pour aller à la destination. Donc ça, c'est très important. Maintenant, d'autres points importants par rapport à l'objectif. Est-ce que c'est de ta responsabilité? On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas forcer les gens à changer. Donc il y a plein d'objectifs qui ne marchent pas parce qu'on dit, ah bah tiens, je voudrais que mon collègue soit plus sympa, je voudrais que mon patron fasse ceci, fasse cela. Ça ne marche pas. Donc vérifie que ton objectif, la réussite de ton objectif dépend de toi uniquement. Et si l'objectif concerne d'autres personnes que toi aussi, regarde qu'est-ce qui te concerne toi à 100%. Par exemple, ton client, peut-être qu'il ne sera pas content, même si tu as fait la meilleure présentation du monde. Mais peut-être que ton objectif, donc, c'est pas de satisfaire le client dans le sens où de convaincre le client, pardon, c'est peut-être pas de le convaincre à 100% parce que ça dépend pas que de toi. Mais peut-être c'est ton objectif de faire la meilleure présentation possible au client. Et tu sauras que tu as fait la meilleure présentation possible parce que tu auras vu les critères, les indicateurs de réussite. Et là, tu sauras que voilà, j'ai fait ma meilleure présentation possible. Maintenant, le client, forcément, qui sera plus convaincu si tu fais une bonne présentation. Mais tu vois, c'est important de comprendre que ton objectif, tu ne peux pas baser non plus l'atteinte de ton objectif sur les autres. Parce que ça ne dépend pas de toi. Donc, c'est important de penser à ça. De qui dépend la réussite de l'objectif? Qui est responsable de ton objectif? Ensuite, c'est important aussi de mettre un timing. Si ton objectif, il n'y a pas de timing, il n'y a pas d'objectif. Le cerveau, s'il n'y a pas de timing, ça n'existe même pas dans ta réalité. Donc, quand est-ce que tu aimerais avoir atteint l'objectif? Est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce qu'il y a une date précise? Ou est-ce que c'est peut-être dans une durée, par exemple d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, dans les 3 prochaines semaines? Donc, c'est important aussi de te projeter, de te programmer avec un timing pour pouvoir savoir, ok, la cible est là, c'est là que je veux aller et à quel moment je veux y aller. Pour ensuite voir le comment tu vas y aller, justement. Mais pour l'instant, c'est déjà de savoir qu'est-ce que tu veux. Les gens qui réussissent, les gens qui font 2 choses, qui savent ce qu'ils veulent, l'objectif, et pourquoi ils le veulent. C'est la deuxième chose, maintenant, deuxième point à voir, c'est la motivation, c'est trouver du sens derrière l'objectif. Si l'objectif n'a pas de sens pour toi, il n'y a pas d'énergie qui va sortir. Notre énergie, là où on met notre focus. Notre focus, on le met là où il y a du sens, là où c'est important pour nous, là où il y a des valeurs qui résonnent. Donc, je t'invite à te poser des questions aussi. Quand tu auras atteint l'objectif, qu'est-ce que ça t'apportera comme changement? Qu'est-ce que ça t'apportera comme résultat? Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre ton objectif? C'est les questions à te poser pour trouver le sens qui est derrière l'objectif. Par exemple, ça peut être avoir plus de temps pour moi. Si tu veux, ton objectif, c'est de devenir indépendant, par exemple, de lancer ton propre activité, de lancer ton entreprise.
peut-être être à ton compte, gagner plus d'argent, avoir du temps, avoir plus de liberté, pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, pouvoir être indépendant, pas devoir rendre des comptes à un patron, par exemple. Donc tout ça, c'est ce que ça va t'apporter. Et maintenant, tout ça, ça te permettra de faire quoi? Peut-être de te sentir aussi plus épanoui, plus serein, de dire, voilà, je suis indépendant, je suis quelqu'un qui est bien dans ma vie pro, dans ma vie perso, donc de se sentir plus épanoui. Donc ça, quand tu vas aller chercher ces valeurs, quand tu vas aller chercher le sens de l'objectif, la finalité, ça va te donner plus d'énergie, ça va te donner plus de motivation. Et peut-être même que tu vas te dire, voilà, pourquoi je veux, par exemple, lancer mon activité? Parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je veux aussi contribuer à un monde meilleur avec mes produits. Donc là, tu vois, c'est pas juste, je veux lancer mon objectif, mon activité. C'est devenir quelqu'un qui va contribuer à un monde meilleur. C'est vachement plus motivant. Ça va t'impliquer, t'embarquer beaucoup plus. Donc, je t'invite à faire deuxième point, voir quel est le sens qu'il y a derrière ton objectif. Quels sont les résultats que tu vas obtenir, quels sont les buts que ça te permet d'atteindre et c'est quoi la finalité, c'est quoi le sens et qui tu vas devenir quand tu vas atteindre cet objectif. Et ça va te donner une motivation qui fait que tous les matins, tu vas te lever parce que c'est ça que tu vas aller chercher. Une motivation qui va tenir sur la durée. Et ça, tu peux le trouver par rapport à n'importe quel objectif, que ce soit pro ou perso. Et la plupart du temps, les gens laissent tomber leurs objectifs parce qu'il n'y a pas assez de sens, il n'y a pas assez de motivation. Donc ce côté un peu plus d'introspection à avoir, il est très important parce que c'est ça qui va te donner du carburant, de la motivation pour aller jusqu'au bout de l'objectif. Maintenant, troisième point essentiel pour terminer sur cette vidéo, le comment initier le changement de manière plus efficace justement, un changement qui va durer dans le temps, c'est de passer à l'action. Une fois que tu sais le quoi, tu sais où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux obtenir, que tu as ton pourquoi. Parce que je veux changer le monde avec mon produit, par exemple. Parce que je veux créer un monde meilleur, parce que je veux apporter des solutions aux gens par rapport à tel ou tel sujet. Une fois que tu as ton pourquoi, que c'est ta vision qui va te projeter, qui va te motiver, il faut passer à l'action. Et là, donc, ce que tu peux faire, parce que souvent, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? On se fait un plan démentiel, on se fait un truc usine à gaz et ça ne marche pas. Donc, la question à te poser, c'est quelle est la première action que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, pour atteindre ton objectif? La méthode des petits pas. Tu peux trouver sur mon YouTube dans les années qui précèdent la méthode des petits pas où je t'explique un petit peu comment ça marche. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place déjà une action, une première action. C'est-à-dire que le jour où tu penses, où tu définis ton objectif, où tu vas chercher du sens, que tu crées ton mindset pour l'objectif, maintenant, quelle est la première action que tu vas faire aujourd'hui? Et tu fais une première action. Première action, ça peut être tout simplement, j'écris dans mon agenda que à partir de demain, je vais appeler telle personne. Je vais sur mon ordi et je book tel rendez-vous, j'envoie un mail à telle personne, je prépare mon sac de sport, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose de très simple que tu ne peux pas louper, comme ça il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, tu peux le faire, tu vas le faire facilement, que tu vas faire maintenant. Et ensuite, identifier quelle est la prochaine action que tu vas mettre en place. Donc là, en fait, tu commences à construire un peu un plan d'action, mais pas un truc compliqué, pas un truc prise de tête, pas un truc usine à gaz, sinon tu ne vas pas le faire. Donc c'est important juste de commencer avec la première étape, le premier petit pas que tu vas pouvoir mettre en place. Donc si on résume, pour initier un changement de manière efficace, savoir qu'est-ce que tu veux obtenir, un vrai objectif. Donc, je vais te remettre dans le PDF les points clés de définition d'un objectif, justement. Ensuite, trouver du sens, trouver de la motivation, le sens qu'il y a au-delà de l'objectif. Et ça va créer une motivation qui va t'amener sur la durée. C'est Nietzsche qui disait, avec un suffisamment grand pourquoi, on peut surmonter n'importe quel comment. Donc, quand tu as vraiment ton pourquoi, les obstacles, on s'en fout. Tu vas balayer les obstacles parce que tu as tellement de motivation parce que tu sais pourquoi tu fais les choses que tu vas avoir envie d'y aller même si c'est compliqué, même s'il y a des obstacles. Quand tu as cette vision, ça va balayer tous les obstacles beaucoup plus facilement. Et troisièmement, passer à l'action. Quel est le premier pas que tu peux faire juste après cette vidéo? Alors, donc voilà, je vais te donner maintenant quelques explications en mode formation, en plus avec mon tableau blanc virtuel, donc pour que tu puisses avoir les points clés par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant. Donc, l'idée ici, c'est de bien comprendre que quand tu mets en place un changement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer, c'est ce que nous dit la PNL, tout simplement la programmation neurolinguistique, tu vas passer de ce qu'on appelle un état présent, ici, c'est-à-dire là où tu es maintenant. Donc peut-être que, par exemple, tu es salarié et que tu aimerais changer ta situation, peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à gérer tes émotions, que tu aimerais gérer tes émotions autrement, donc tu vas mettre en place un changement. Donc tu es dans ce qu'on appelle l'état présent, le point de départ ici. Donc ici, évidemment, on est dans le présent. Et ce que tu veux faire, c'est arriver à mettre en place un changement, donc passer de l'autre côté dans ce qu'on va appeler en PNL. Donc je mets ED ici, l'état désiré.
Et donc là, c'est par exemple devenir indépendant, freelance à ton compte ou avoir une gestion efficace de tes émotions, par exemple, arriver à mieux maîtriser, gérer tes émotions. Donc tu vois, le changement, c'est ça va être passer de l'état présent à l'état désiré. Et ça qui va pas forcément être évident. Donc on va voir sur ces 3 vidéos que je te propose justement comment tu vas pouvoir faire ça plus facilement et surtout initier un changement qui va durer dans le temps. Donc aujourd'hui, on est plus sur comment initier un changement. Donc comme je t'ai dit dans ce podcast, la première chose à faire, le premier point clé, premier point vraiment important, c'est de te fixer un objectif. Donc je mets un petit marqueur, un petit viseur, une cible ici. Donc l'état désiré, en fait, c'est tout ça. Ça va être là où tu vas aller et il y a ton objectif dedans. Donc de définir l'objectif, définir la cible, ce qui fait que tu vas pouvoir arriver à te projeter vers cette cible. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir un objectif. On l'a vu, un objectif, il doit être formulé de manière spécifique. Donc il doit être formulé en fonction de ce que tu veux. Il doit être suffisamment précis. Il doit satisfaire des indicateurs de réussite. Donc les questions clés, c'est comment tu sauras que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce que tu verras, qu'est-ce que tu entendras, qu'est-ce que tu pourras remarquer à ce moment-là. Par exemple, comment tu sauras que tu es en freelance? Peut-être parce que ça y est, tu auras tes propres clients et tu seras plus au statut de salarié. Par exemple, comment tu sauras que tu gères tes émotions de manière efficace? Parce que peut-être qu'effectivement, quand on te critique, tu pourras rester calme. Quand tu fais quelque chose de nouveau, tu pourras rester calme et arrêter d'être stressé pour rien. Quand tu es dans une situation où il y a un enjeu, tu pourras rester confiant plutôt que de perdre tes moyens, par exemple. Donc ça, c'est des indicateurs qui vont te montrer que tu as atteint ton objectif. Donc ça, c'est très important justement à réfléchir. Donc, je te redonne quelques points clés ici par rapport à l'objectif. Donc, formule-le de manière affirmative en fonction de ce que tu veux. Il doit être précis. Tu dois avoir des indicateurs aussi qui vont te montrer comment tu avances et comment tu atteins l'objectif. Il doit être, on l'avait vu, sous ta responsabilité aussi. Il doit être timé. Tu dois avoir un timing aussi. L'objectif doit être timé dans le temps. Il doit être évidemment sous ta responsabilité, ça on l'a vu. Et ensuite, il doit respecter un certain équilibre du changement. Ça, on va en parler. Il doit être équilibré pour qu'il dure dans le temps. On va en parler dans la prochaine vidéo sur les résistances au changement. On va voir les 2 résistances les plus importantes en termes de changement qui font que 99,9% des gens se plantent avec leurs objectifs. Ou alors, ça marche pas en 3 semaines et on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, premier point, c'est déjà avoir un objectif. Donc, deuxième point, ce qu'on a vu, c'est que tu trouves du sens à l'objectif. Cet objectif, il doit pouvoir avoir du sens pour toi. Donc, en fait, comment ça se présente, ça? Simplement, je fais un petit schéma différent maintenant. Tu vois, on va mettre l'objectif ici en bas de l'image. Donc, tu as ton objectif. Maintenant, ça va être d'identifier qu'est-ce que ça va t'apporter, toi, les différents résultats. Donc, cet objectif, il va t'amener à récolter quoi? Récolter différents résultats. Donc ça, c'est important d'avoir conscience. Qu'est-ce que t'apportera à l'atteindre l'objectif? Qu'est-ce que ça te donnera? Qu'est-ce que ça te permet d'atteindre comme changement, comme résultat? Par exemple, si tu es à ton compte, tu auras tes propres clients, tu auras plus de liberté, tu auras plus de flexibilité, tu auras peut-être mieux géré ton temps, tu seras peut-être plus heureux parce que tu n'as pas un patron qui te dit tous les matins, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Tu auras peut-être aussi plus d'argent parce que tu seras peut-être mieux payé que quand tu es salarié, par exemple. Donc, quels sont les résultats? Donc, une première couche, en fait, quels sont les résultats que tu attends avec ton objectif? Maintenant, allez voir derrière, comme on le dit dans la vidéo, tout ça, ça t'apportera quoi? C'est quoi le but? C'est quoi la finalité qu'il y a derrière? Tu vois, d'aller au niveau plutôt de la finalité. Peut-être que la finalité qu'il y a derrière ça, justement, c'est de me sentir mon propre patron. C'est d'arriver à plus de liberté, par exemple. La finalité, c'est d'être plus libre, par exemple. Donc là, ça va te connecter souvent à des valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont importantes pour toi. Quand tu vas conscientiser ça par rapport à l'objectif, ça va créer de la motivation. Ça va te donner vraiment de la motivation. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. C'est quoi la finalité? Quelles sont les valeurs qu'il y a derrière l'objectif aussi? Donc, tout ça, pourquoi? C'est quoi qui fait que tu vas te lever le matin pour atteindre ton objectif? Donc, d'aller chercher ça. Et ensuite, on a une couche encore plus importante qu'on peut aller chercher, l'intention ou le big why, comme disent les Américains, le pourquoi. Et là, quand tu vas chercher ça, il y aura encore plus, justement, de motivation. Et là, ça peut être, par exemple, d'arriver à accomplir quelque chose. Dire que finalement, par exemple, si je prends mon grand pourquoi, quand je me suis lancé dans le coaching, quand je me suis lancé à mon compte, voilà, je suis parti de zéro, j'avais pas de clients, je connaissais personne et j'avais une vingtaine d'années. Donc, tu vois, c'était pas forcément gagné, tu vois, de me lancer à cette époque-là non plus. J'étais super jeune. C'est pas évident d'être crédible quand tu commences que t'as même pas encore justement 25 ans. Donc, du coup, voilà, mon pourquoi, c'était d'arriver à apporter ma pierre à l'édifice. J'avais envie de pouvoir apporter quelque chose de positif aux autres, d'arriver à aider les gens à dépasser, à libérer leur potentiel, à dépasser leurs obstacles, dépasser leurs problématiques.
Donc moi, pour moi, l'intention, c'était d'arriver à contribuer à mon meilleur. Mais je me dire que voilà, quand j'arrêterai ma carrière, j'aurais contribué à aider des milliers de personnes. Donc ça, tu vois, ça donne du sens parce que l'objectif ici, parfois, il est terre à terre, il est très concret. Par exemple, lancer mon activité et tu perds un peu le sens parfois. Et la vraie motivation sur la durée, tu vas l'avoir ici. C'est quand tu vas connecter à ces différents niveaux de ça m'apporte quoi comme résultat, c'est quoi la finalité, c'est quoi le but, le grand pourquoi de tout ça. Et là, tu auras de l'énergie. Donc, je t'invite à vraiment réfléchir à ça par rapport à tes objectifs. Donc ça, c'est le travail numéro 2, le travail sur le sens que tu vas pouvoir faire donc pour initier un changement sur la durée. Parce que l'énergie, la motivation sur le long terme, elle est là. C'est pas parce que je vais gagner un peu plus d'argent, parce que ceci, parce que cela. Non, la vraie motivation, c'est le grand pourquoi que tu vas chercher à l'intérieur de toi qui va allumer le feu et qui va mettre du carburant qui fait que tu vas jamais t'arrêter tant que tu n'auras pas atteint l'objectif. Et plus tu vas réussir, plus tu vas vouloir aller plus loin encore. Tu verras, c'est une motivation de plus, plus, plus. Donc voilà par rapport à cette deuxième partie. Maintenant, troisième point dont on parlait par rapport à l'objet, par rapport à initier le changement, justement. Donc le troisième point, donc on est toujours sur le podcast donc numéro 250. Le troisième point maintenant que tu as vu effectivement que pour changer, tu vas aller chercher, du coup, tu vas définir un objectif. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, aller chercher les différentes strates, différentes couches de motivation, tu vois, et le sens, la motivation vont aller avec ces différentes couches. Maintenant, troisième point essentiel, ça va être de passer à l'action. Il faut que tu mettes en place des actions. Donc, tu vois, si on reprend le point de départ, ici, il y a l'état présent, toi, tu es ici, tu vas de l'autre côté dans l'état désiré. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir mettre en place des actions ici pour pouvoir avancer. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est réfléchir quel est le premier petit pas que tu peux faire déjà. Donc, je t'invite, moi, à utiliser la méthode des petits pas et voir le premier pas que tu peux faire. Aujourd'hui, là, quand tu as défini ton objectif, et encore une fois, si tu veux utiliser ces podcasts, moi, tu vois, je te donne vachement de connaissances là, je veux partager vraiment pour que ça soit utile, pour que tu puisses devenir ton propre coach. C'est le leitmotiv de cette chaîne. C'est pour ça que je lance cette chaîne maintenant, que je relance cette chaîne. Du coup, quand tu as vu la vidéo, mets sur stop, réfléchis déjà à un truc que tu veux changer et action. Travaille sur ton objectif, travaille sur le sens et derrière, quelle est la première action, le premier pas que tu peux faire là, maintenant, aujourd'hui. Ensuite, une fois que tu as identifié ça, qu'est-ce que tu peux faire demain, par exemple? Donc, la deuxième action dans 48 heures. Ici, c'est tout de suite, c'est sous 24 heures. Et ensuite, quelles sont les actions que tu pourras mettre en place comme ça au fur et à mesure? Donc, fais-toi un plan avec des petites actions. Vaut mieux faire des petites actions un peu tous les jours que de dire, ouais, je vais faire ce truc-là, ça va être super, ça va être top, un truc usine à gaz. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas flipper et tu vas rien mettre en place. Ou tu n'auras pas assez confiance en toi et donc, du coup, tu vas pas le faire. Donc, maintenant, troisième élément essentiel pour initier un changement sur la durée, action. Passe à l'action. Donc, définis quelle est la première action que tu vas faire là maintenant, après la vidéo. Déjà, même si tu commences pas à faire ça, que tu n'as pas le temps, déjà, dis-toi, tiens, allez, je mets en place un premier pas et quand je rentre à la maison ce soir, paf, déjà, je vais faire ça. Ne serait-ce que sortir ton cahier de développement personnel, de coaching, je sais pas, et commencer à plancher là-dessus. Parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de résultat. Donc, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux libérer la meilleure version de toi-même, il faut mettre en place des actions. Il n'y a pas de secret. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ça. Donc, je te dis à très bientôt. Donc, tu peux voir aussi sur le lien en dessous, je te mets sur le lien de la vidéo YouTube, donc le PDF que tu pourras retrouver avec les points clés aussi sur drashtaschool.com. Donc, tu vas sur le site Drashtaschool, il y a une rubrique podcast, c'est gratuit, tu peux aller chercher ça. Et aussi, il y a une formation 100% gratuite sur la PNL pour découvrir la PNL avec 3 ou 4 heures de vidéo, c'est gratuit, tu fais des exercices, tu me les envoies, je te corrige, c'est 100% gratuit. Donc là, tu vas pouvoir même aller plus loin et découvrir la PNL et commencer à appliquer les principes clés de la PNL dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc encore une fois, il n'y a personne qui peut faire ça à ta place. Donc moi, je suis là pour te pousser un peu, pour te donner de la motivation, pour te montrer que tu peux le faire, pour te donner des outils, des clés déjà. Donc maintenant, c'est à toi d'y aller. Donc voilà, je t'invite à aller maintenant, si tu veux retrouver le book PDF avec le lien qui est en dessous de la vidéo sur Drashtaschool, c'est gratuit. Tu vas retrouver un PDF qui va te redonner les points clés de cette vidéo. Et on se retrouve pour le prochain podcast donc sur les résistances au changement. Où là, on va voir quelles sont les résistances au changement qui font que 99% du temps, la plupart des gens échouent dans leurs objectifs. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Pense à t'abonner à la chaîne aussi en cliquant sur le bouton si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu sauras dès que la prochaine vidéo va sortir. Et je te dis à très bientôt et commence à mettre tout ça en place. Salut!